le vendeur fait un peu le mort et que va peut-être falloir penser à changer de voiture. Vous êtes sûr que c'est pas une arnaque? Ça me fait beaucoup chier, mais je pense que du coup, va falloir se résoudre à abandonner cette voiture. Client de 40 euros. Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un rêve qui me tient beaucoup à cœur et que j'ai envie de réaliser. Pour ceux qui savent pas et pour ceux qui me connaissent pas, bon, je fais des lives sur Twitch. Je sais qu'on a une chaîne Twitch, c'est fait. Et j'en parle beaucoup, mais j'adore Initial D. Ça se voit peut-être pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Peut-être vraiment pas. J'adore tellement Initial D et cette voiture que dès que cette voiture elle est dispo dans un jeu, je me sens obligé de l'avoir et de l'acheter. Que ce soit dans Forza Horizon 4, ou même le 5 d'ailleurs, parce qu'elle y est aussi dans le 5. Que ce soit sur GTA, et oui, pour ceux qui ne le savaient pas, elle est sur GTA. Ou que ce soit même dans d'autres jeux, je me sens obligé d'avoir cette voiture. Mais bon, voilà, j'adore Initial D. J'ai découvert Initial D il y a environ 10 ans. Oui, bon, excusez-moi, je m'étale un petit peu sur ma vie, mais en vrai, c'est important un peu pour la suite de la vidéo. Je suis désolé, hein, c'est comme ça. Et pour le coup, je pense que c'est l'animé qui m'a fait aimer les bagnoles. De base, je suis vraiment pas fan de Fast and Furious. Attention, je sais qu'il y a sûrement des fans de Fast and Furious qui vont regarder ces vidéos. Moi, personnellement, j'accroche pas. Et mais voilà, hein, ça veut pas dire que je déteste la franchise, machin et tout. J'en ai vu 2-3 et tout, mais je sais pas, j'accroche pas. Et du coup, depuis que j'ai vu cet animé, en vrai, j'étais en mode putain, je veux cette voiture. Donc là, j'ai commencé à faire mes recherches en 2024 pour savoir comment l'importer, comment ça se passait, combien ça coûtait. On reviendra sur le prix plus tard. Important. En fait, cette voiture est assez rare et elle a pris un peu de la cote à cause d'un animé du coup. Et en fait, cette voiture n'a jamais été réellement importée en France. En plus de ça, elle n'a pas eu énormément non plus d'exemplaires sur le marché asiatique. Ce qui fait que bah, du coup, elle est vraiment assez rare. Faut savoir que dans l'animé, c'est une phase 1. On peut en trouver aussi des phases 2. Mais généralement, les mecs qui veulent faire des répliques sur cette voiture de l'animé, une vraie réplique à 100% machin, etc., bah, ils prennent une phase 1. Alors du coup, j'ai commencé à faire mes recherches et je suis tombé sur la vidéo d'un gars qui s'appelle Projet 86. Il est passé par un garage qui s'appelle GT Import. Et du coup, j'ai décidé d'appeler ce garage pour savoir comment se passait une importation, avoir des renseignements, avoir les prix, machin, etc. Sauf que j'étais très loin de penser ce que le gars allait me dire. Sur des budgets très élevés sur une Trueno à l'heure actuelle. C'est-à-dire que là, j'en ai une en commande. Donc j'en ai deux qui sont arrivées, qui sont déjà vendues. Là, j'en ai une autre en commande. Ça fait 8 mois que je la cherche, que j'en ai pas trouvé une seule qui n'est pas perforée par la corrosion. Oui, En sachant forcément. que j'ai un budget client de 45 euros. D'accord. Et je n'arrive pas à la trouver à ce budget. Ouais, 45 000 euros. Mais encore, comme il l'a dit, il en trouve pas pour un gars qui a un budget de 45 000 euros. Ça me fait mal, ça me fait beaucoup chier. Mais je pense que du coup, il va falloir se résoudre à abandonner cette voiture. À l'heure actuelle, le seul moyen que j'aurai un jour de voir une Trueno, c'est que un gars qui en possède une m'envoie un message en MP sur mes réseaux ou en commentaire YouTube. Ils me disent bonjour, j'ai une 86, on se donne un rendez-vous, machin et tout. Et bisous. Bon, alors c'est un peu décousu comme ça, mais en vrai, ce serait actuellement, je pense, la seule chance d'en voir une de mes yeux un jour. Mais bon, je vais pas en rester là parce que dans cette vidéo, il y a quand même un projet, un but derrière. Ce serait vraiment incroyable qu'il y ait une suite à Initial D qui porte pas le même nom, dans lequel il y aurait aussi potentiellement 2-3 apparitions et mentions de certains noms des anciens personnages d'Initial D, et dans lequel le héros piloterait aussi une 86, mais pas une Trueno. Du coup, récemment, il y a eu un animé qui s'appelle MF Ghost qui est sorti, qui est entre guillemets la suite de Initial D, hein, parce que ça se passe 20 ans après, ça se passe avec plus les mêmes personnages, mais c'est dans le même esprit de Initial D avec de l'Eurobeats à fond, etc. Hein, des gros drifts sa mère, qu'on adore. Et le pilote principal conduit une GT86. Modèle plus récent, puis puissant, avec moins de contraintes, avec globalement les mêmes lignes qu'une 86, mais bon, remise quand même au goût du jour, hein, on va pas se cacher. Hein. Du coup, avant de raccrocher avec GT Import, je leur ai demandé pour une GT86. Et ils m'ont dit clairement qu'ils faisaient pas. Mais par chance, ils m'ont donné le nom d'un autre importateur. Parce que le but de cette voiture, vous l'aurez compris, c'est d'avoir une RHD. Pour ceux qui savent pas ce que c'est une RHD, c'est juste qu'elle a le volant à droite. Right, machin, driver. J'ai pas le H, je suis désolé. Parce que le but du coup, ça va être d'en faire une réplique de l'animé MF Ghost.
Bon, en tout cas, ça va être d'en faire le plus possible, le plus ressemblant possible, une réplique de MF Ghost. Parce que oui, après, c'est sûr, hein, il existe le Bon Coin, il existe la Centrale, il existe plein de sites d'occasion, machin, etc. Pour en trouver une. Mais en RHD, ça va être compliqué. Et en plus de ça, je reviendrai sur le prix plus tard, mais 20 000 € pour 130 000 km. Du coup, j'ai décidé de contacter GoCars. Comme m'a dit, j'étais un port dans l'appel. Je suis allé sur leur site et j'ai rempli un petit formulaire de demande. Du coup, je vous lis le message que j'ai envoyé. Bonjour, j'aurais voulu avoir quelques renseignements pour importer une voiture. Je recherche une Toyota GT86 entre 2012 et 2014, rouge, en conduite à droite, boîte manuelle, entre 100 000 et 150 000 km. Non modifié pour en faire une réplique de l'animé MF Ghost. J'aurais voulu savoir les tarifs pour un véhicule de cette catégorie à importer en France. Ils ont répondu assez rapidement et ça c'est vraiment cool. Avec toutes les annonces qui rentraient dans ma catégorie, vite fait. Bon, comme on voit, clairement, il y en a certains quand même qui ont été un peu modifiés. Et parmi elles, il y en a une qui ressort beaucoup plus du lot, celle-là. La voiture a 81 000 miles, ce qui fait environ 130 000 km. Elle a 2-3 éraflures par-ci par-là. Bon, 2-3 j'exagère, elle a vraiment pas mal d'éraflures, machin, etc. Mais le véhicule n'est pas modifié. Bon, c'est pas les jantes d'origine et c'est pas celle que je veux, mais on s'en fout. En plus de ça, ça se voit peut-être pas vraiment, mais les jantes ont été bien mangées. Ah, il a bien mangé le cochon, hein. Ça prenait beaucoup de trottoirs hein, en Angleterre là. Hein. Mais le gros avantage de cette annonce, c'est que quand tu convertis les livres en euros, bah elle vaut juste 10 000 € en fait. Comparé à d'autres qui valent plus 13 000, 14 000 € quoi. Ce qui est vraiment bien, c'est que dans le mail où j'ai reçu toutes les infos, bah il y a aussi combien ça me coûterait au total. Avec la TVA, la douane, machin, etc. Tout détaillé et le prix final. Du coup, pour l'instant, sans négociation ou quoi, on sera à 16 350 €. Ce qui reste quand même toujours moins que Le Bon Coin ou la Centrale, hein, avec 20 000 € et un nombre de kilomètres à peu près similaire. Alors certes, ok, il y a beaucoup de travail dessus, il y a une peinture à refaire, machin, etc. Quoi qu'il arrive, de toute façon, sur la Centrale ou sur Le Bon Coin, sauf si la voiture était déjà rouge de base, si j'en trouvais une rouge en prioritaire, bah il y aurait une peinture qui aurait été obligatoire. Et en plus de ça, trouver une voiture qui en vrai n'a pas de rayures, d'éraflures, machin, etc. est quasi impossible. Et en plus de ça, bah en volant à droite, bon, limite impossible. Surtout en rouge, du coup. Du coup, bah, pendant l'appel, on a beaucoup parlé, on a beaucoup débrief et on en est venu à la conclusion que cette voiture, on la verrouille. Bon, après cet appel, moi j'avais rendez-vous avec ma banque. Comment dire que j'ai un peu ramé. Parce que quand tu leur expliques à ta banque que tu as un crédit de 15 000 € qu'ils disent ouais, pas de souci, on te le donne. Et qu'après tu leur dis oui, alors par contre, du coup, faudrait faire un acompte de 4 100 € qui équivaut entre guillemets à 25% du prix final pour que justement ils réservent ta voiture. Tu donnes le RIB à ta conseillère, elle regarde le RIB et qu'elle est là en mode ah. Pas un RIB français ça. Et que t'es là en mode après alors oui mais en fait c'est parce que du coup c'est un français mais qui est situé en Angleterre et qui se charge d'importer des voitures. Ta conseillère elle te regarde un peu en mode vous êtes sûr que c'est pas une arnaque? Et là du coup elle a commencé à mettre un peu le doute j'avoue. Mais bon quand même ce serait gros, je veux dire j'ai appelé un garage qui lui est situé en France, machin etc. qui m'a dit de passer par un autre garage qui m'a donné le nom, machin et tout. Alors à moins que vraiment je me trompe de site ou quoi, j'étais en mode non, quand même pas. Mais bon, j'étais en mode, vas-y, va au bout de ta connerie, fais-le, envoie cet argent et basta. La compte a été envoyée à GoCars et pendant ce temps-là, justement, ils essayent de contacter le vendeur. Alors le vendeur répond et dit qu'il faudra caler un rendez-vous la semaine prochaine, machin, etc. Et puis bah après, le vendeur fait un peu le mort. Pendant plusieurs jours, GoCars a essayé de contacter le vendeur, désespérément pour justement fixer une date pour aller voir la voiture. Il y avait des annonces sur Facebook, des annonces sur d'autres sites de vente, mais rien. Et du coup, GoCars m'envoie un message m'expliquant que justement, le vendeur fait un peu le mort. Et que va peut-être falloir penser à changer de voiture. À partir de ce moment-là, je suis en mode ah, ça me ferait beaucoup chier quoi. Ok, il y a beaucoup de travail, machin et tout, mais elle est vraiment abordable. Ça me ferait beaucoup chier de passer sur une autre voiture. Et là, par chance, quelques jours après, le vendeur donne des nouvelles, donne une date, et ça y est, la voiture va enfin avoir son rendez-vous. Alors, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on a vraiment un gros suivi derrière. Parce que
De une, c'est pas facile d'envoyer de l'argent à l'étranger sur un mec que tu connais pas, et forcément t'as beaucoup de gens qui vont penser que c'est une arnaque. Donc le jour du rendez-vous, Cockers est sur place et m'envoie plein de photos avec les défauts, les non-défauts, l'usure des pneus, l'usure des freins, un petit coup de balise, vraiment la totale. Ils ont même essayé de prendre comme ils pouvaient des photos du châssis pour montrer qu'il n'y a pas de rouille ou quoi. Bon, après ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, hein, mais voilà, elles sont là. Et même suite à ça, pendant le rendez-vous justement, ils m'appelaient pour savoir si tout était ok, machin, etc., s'ils continuaient, genre de trucs. Ils ont fait un essai pour rouler avec, la voiture roule nickel. Seul bémol, les freins. Les plaquettes sont mortes et en plus de ça, les disques, eux, le seront bientôt. Donc ça, déjà, c'est à prévoir. Mais bon, pas ça qui va m'arrêter. Deuxième bémol, va falloir prévoir un nouveau rétro. Parce que celui qui est à l'intérieur est complètement dead. Mais bon, c'est pas ça non plus qui va m'arrêter. La voiture mécaniquement est clean et le plus gros du travail qu'il y a à faire c'est surtout niveau carrosserie. Donc on conclut le marché, ils arrivent à négocier le prix, on tombe un peu en dessous des 16 000 €, on tombe à 15 000 et quelques. C'est vraiment bien, ça fait un peu des sous économisés et en plus de ça, le peu d'argent qui a été économisé, bah, ça va partir dans les freins, dans les disques, etc. Donc du coup, Cockers récupère la voiture quelques jours après, conclut l'affaire et là on va être au jour fatidique. Alors faut savoir que la semaine où la voiture allait être livrée, quelques jours avant, Cockers m'envoie un message tout détaillé de à quelle heure la voiture va partir, va prendre le ferry, va arriver en France, la douane, etc. Bon alors spoiler, ils ont eu un peu un souci avec le ferry, mais bon ça arrive. La douane, ils sont vite passés, ça, pas de souci. Et le truc auquel je m'attendais pas, c'est que... Bon alors, je voulais pas filmer, pas enregistrer. Vous avez un tracker GPS dans la voiture et ça permet de suivre la voiture en temps réel. Voilà, ça je le savais pas et j'ai oublié de l'enregistrer. Donc bah ça c'est ma faute. Et là c'est le jour J. La voiture arrive. Bon bah ça y est, je suis sur le lieu du rendez-vous. Il y a la voiture qui arrive là bientôt. Et je suis trop content là. Le mec il s'est arrêté prendre un sandwich machin et tout. Donc on attend. Petite droite. Petite droite. Elle est là. Et l'autre il repart en même temps. Ouais. Il y a un petit lama. Ah, bon bah ça y est, je me suis préparé pour l'installation, là j'attends ma mère. En vrai ça fait bizarre, je réalise pas. Hein. Et je me dis putain cette voiture, ça y est c'est la mienne. Même le putain le derrière et tout, en vrai elle est super propre cette voiture, c'est incroyable. Ça y est, voilà, la 86 est là. Bon alors, va y avoir pas mal de boulot à faire dessus. Et je vous cache pas non plus qu'il y aura pas des vidéos tous les jours, ni toutes les semaines. S'il y en a déjà tous les mois, ce sera bien pour filmer l'avancement de la voiture. Alors on a pas mal discuté avec le gars, un peu de tout et de rien d'ailleurs. Et j'ai appris qu'il avait fait une vidéo sur ma 86. Voilà, il en fait pas souvent. Il m'a dit qu'il en faisait quand il pouvait, quand il avait le temps. Et là je pense que vu comme j'ai dit que je voulais en faire une réplique d'un animé, je pense que c'est aussi pour ça. De toute façon je vous mets le lien dans la description. Si vous voulez aller la voir, si vous êtes un peu curieux. Bon, en tout cas, la prochaine étape maintenant, ça va être de préparer la voiture au CT. Bon, faire la démarche aussi pour la carte grise et l'immatriculation, mais ça, je vous passe l'étape. Et sur ce, moi, je vous laisse. J'ai des trucs à faire. We'll be forever with you.